Bonjour les Gémeaux, bienvenue dans votre guidance relationnelle sentimentale pour le mois de janvier. On va aller voir ensemble quels sont les messages pour vous, qui vient vers vous, quelle situation, ce que vous traversez, ce qu'il y a à en comprendre, les conseils. Et vous avez l'énergie de l'émerveillement. Je m'émerveille avec douceur et créativité. Quel potentiel puis-je révéler pour m'accomplir? Printemps, éclosion, nouvelles possibilités. Je suis encore endormie, que puis-je mettre en place pour passer à l'action? Alors là, c'est une invitation au réveil. C'est comme si on vous disait, tout dépend de toi, de ton comportement, de ton état d'esprit. Est-ce que tu as envie de vivre ou est-ce que tu as envie de dormir? Donc là, tu peux choisir de continuer à rêver, de continuer à dormir, d'attendre et d'espérer, ou bien tu peux agir et aller transformer la situation. Tu as le pouvoir entre les mains. La carte est tombée à l'endroit, donc on est plutôt ici sur cette énergie d'éclosion. Je m'éveille avec douceur et créativité. Donc je l'entends plus dans cette notion où quelque chose se réveille en vous. C'est janvier, bon. Les bonnes résolutions, l'état d'esprit comme ça un petit peu conquérant, j'ai envie de nouveautés, j'ai envie de vivre, j'ai envie d'expérimenter, j'ai envie de rencontres, ou bien j'ai envie de sortir de ma routine, j'ai envie de m'épanouir davantage, de vivre, d'expérimenter, de légèreté. J'ai envie d'explorer d'autres choses, que ce soit dans mon couple ou dans une relation. J'ai un besoin d'évasion, j'ai un besoin de changer d'air, de rencontrer de nouvelles têtes, de voyager, de faire de nouvelles activités, de sortir de ma routine. Peut-être qu'on sort d'un isolement, d'une période de solitude dont on a eu besoin. C'est comme si on se réveillait après l'hibernation. C'est la sensation que ça me donne avec ce petit lapin. De nouvelles possibilités de toute façon, donc là, ça va ouvrir des portes. Le printemps, c'est quelque chose qui revient, donc il y a une énergie qui revient, un désir, une envie de nouvelles possibilités amoureuses. Alors, ici on a quoi? La rivalité, la méchanceté, prendre de la hauteur et le badinage. J'ai l'impression qu'on vous reproche une certaine forme de légèreté, alors que c'est tout ce dont vous avez besoin. Et ça ne veut pas dire pour autant que vous n'êtes pas fidèle, que vous n'êtes pas... qu'il n'y a pas de sentiment, qu'il n'y a pas une part de vous qui est responsable. Simplement, d'un point de vue extérieur, vous pouvez donner cette impression d'être beaucoup trop, oui, peu investi ou un peu partout à la fois, très léger. Trop libre. Je pense que vous paraissez beaucoup trop libre et désintéressé aux yeux de quelqu'un. On peut vous le reprocher. Donc ça peut être un couple ici qui va par exemple traverser une crise où on va vous reprocher un côté un peu trop rebelle, un côté trop libre, trop détaché, pas assez investi. Ça peut être vous qui le reprochez à l'autre, hein. Vous savez, dans le tirage sentimental, c'est toujours l'un et l'autre. Voilà. Première énergie déjà. On pose les bases. Ensuite, vous pouvez aussi être dans une situation où vous prenez conscience que vous avez gardé dans votre vie des personnes qui ne le méritaient pas. Et ça, vous en prenez conscience. Vous prenez conscience que finalement, ces liens-là, qu'est-ce qu'ils font dans ma vie? Pourquoi je m'entoure? Pourquoi je garde dans ma vie cette personne-là? Parce qu'à part des embrouilles, elle ne m'apporte rien. Donc ça peut être aussi bien en amour qu'en amitié, hein. Vous allez constater que dans cette relation-là, finalement, c'est creux. Ça m'apporte que de la misère, ça m'apporte que de la jalousie, des disputes, on est en rivalité, on se compare, il y a de l'agressivité. Donc vous prenez conscience de ça. Il y a un détachement chez vous qui vous permet de prendre conscience que vous ne voulez plus de ça dans votre vie. Donc soit vous allez vraiment couper la relation, soit vous allez vous en préserver davantage, donner moins d'importance finalement à ce que les gens pensent de vous ou à cette relation pour moins nourrir ça, moins y porter attention, que ça ne vous porte pas non plus préjudice.
Je pense que votre comportement, il peut être très mal compris, en fait, en janvier, et ça peut vraiment causer des disputes au sein du couple parce que votre comportement est mal compris, alors que derrière vos intentions ne sont pas du tout mauvaises. Mais c'est mal compris. C'est juste un problème de communication, je pense. Pour d'autres, il y a aussi cette notion de détachement vis-à-vis de relations qui, à part apporter des ennuis dans votre vie, ça vous apporte absolument rien. On vous jalouse. Des relations qui sont là que pour prendre. Des relations qui se détériorent. On peut aussi critiquer votre mode de vie, votre façon de vivre, voilà, que ce soit vos amours ou autres. Ou peut-être que vous êtes alors très séduisant, très beau, ça peut être ça. On vous jalouse ça, cette lumière. Mais c'est aussi cette notion que vous dégagez quelque chose de très authentique, de très libre, ouais, de très libre, qui dérange en fait. Ce qui dérange, c'est le fait que vous osez être vous-même et que vous vous en fichez de ce qu'on pense de vous. Et ça peut énerver les gens qui ont des problèmes justement à le faire, qui s'empêchent d'être eux-mêmes quelque part. Donc c'est pas votre problème, on est d'accord, mais vous pouvez ressentir que on vous reproche d'être vous-même. Mais il n'y a rien à changer, surtout pas. Restez comme vous êtes, soyez vous-même. Mais c'est comme si vous étiez trop vous-même, ça dérange les gens, vous soyez aussi peut-être franc, aussi vous vous permettez de faire ce que vous avez envie, tout simplement. Ça, les gens n'aiment pas. Je pense que ça peut gêner certaines personnes. Votre comportement, il agace ou il gêne certaines personnes parce qu'il va leur renvoyer en pleine face finalement ce que eux ne se permettent pas de faire. Alors, on va aller voir plus loin. C'est assez intéressant. Alors là, on a quelqu'un qui a des regrets. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui cherche à revenir vers vous, qui cherche à vous récupérer, qui a envie, qui peut pas se passer de vous. Alors je ne sais pas pourquoi je vous dis ça. Il y a vraiment cette sensation-là que c'est une personne qui a besoin de vous dans sa vie. Première énergie, première lecture, je le ressens comme ça. Quelqu'un qui revient vers vous, peut-être même quelqu'un qui vous a déçu par le passé, mais qui a vraiment envie de se rabibocher, de recoller les morceaux. Quelqu'un qui a vraiment une démarche sincère, je précise, de revenir vers vous et qu'il le fera avec un cœur grand ouvert. Voilà, vous prenez pas. En tout cas, il y a cette première énergie-là. On revient vers vous, les mains pleines, de bons sentiments. Ensuite, ça peut nous dire aussi que vous, dans ce que vous voulez vivre dans vos relations, vous sentez qu'il y a quelque chose qui a évolué. Vous avez envie de vivre autre chose dans le relationnel. Donc ça, peut-être que ça parlera plus aux célibataires. Mais vous avez évolué et votre quête, votre recherche de partenaire, elle a évolué aussi. Donc vous sentez que vous êtes attiré par d'autres personnes, d'autres personnalités et que ce dont vous avez envie de vivre et les personnes avec lesquelles vous avez envie de construire, finalement, les critères, tout ça, ça a changé. Donc il y a quelque chose comme ça aussi. Pour d'autres, on a la notion de ne plus vouloir refaire les mêmes erreurs. Et là, vous vous dites, non, j'ai plus envie d'attirer à moi le même type de personne. À chaque fois, je retombe sur le même type de personne et je revis les mêmes choses et je retombe dedans et je m'y jette complètement. Donc c'est terminé. Je veux plus me faire avoir. Je veux plus refaire les mêmes erreurs. Et ce que vous disent les cartes ici, c'est que justement, vous allez avoir la possibilité de sortir de ça. Et c'est pour ça qu'on avait quelque part cette nouveauté ce printemps. Alors non seulement ça confirme pour certains le retour d'une personne avec, voilà, comme je vous disais, les mains pleines, le cœur prêt à vous proposer ce que vous souhaitez, vraiment. Il y a quelqu'un ici qui offre son cœur, voilà, sur un plateau. Quelqu'un qui a changé, quelqu'un qui a évolué. Hein. On voit qu'il y a peut-être eu même dans cette histoire-là
pas mal de choses il y a eu des disputes, il y a eu vraiment, voilà, ça a été compliqué. Et il y a eu un temps de séparation ou un temps de, je sais pas, pour faire maturer les choses, un temps pour y réfléchir, un temps pour prendre conscience en fait de ce qui n'allait pas. Et on revient avec une énergie beaucoup plus posée, beaucoup plus saine. Et ensuite, vous ne voulez pas, quelque part ici, revivre les mêmes erreurs. Donc vous êtes en train de vous remettre en question par rapport à ce que vous attirez dans votre vie. Mais là, je vais être plus large peut-être. Parce que d'accord, ça va concerner les partenaires amoureux, mais aussi au sens large. C'est-à-dire que vous vous rendez compte que on est maître de son destin et qu'il y a certaines énergies que vous attirez à vous et vous vous dites c'est bon, je veux plus du tout attirer ça à moi, c'est terminé. Donc qu'est-ce qui en moi attire ce type de personne, attire ces situations-là? Donc c'est un travail sur vous-même pour comprendre ce qui en vous accroche, attire ce genre de situation. Qu'est-ce qui fait qu'à chaque fois, rebelote, je me retrouve dans les mêmes situations? Est-ce que c'est un de mes comportements? Est-ce que c'est une croyance? Est-ce que c'est une peur? Vous voyez, je vais aller creuser en moi pour trouver pourquoi je revis toujours ça. Donc c'est très intéressant, vous voyez, avec 2 cartes, on peut avoir plein d'énergie, plein de messages, mais c'est très pertinent et peut-être que les différents messages vous parleront tous. Prenez vraiment ce qui résonne pour vous, parce qu'on a beaucoup de choses ici. Il est très intéressant, votre tirage. Il y a beaucoup de choses qui viennent. On voit que ça va être un mois important pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on peut vous dire de plus, les Gémeaux? Repli sur soi, besoin de se retrouver, de réfléchir, sentiment de solitude et nostalgie. Oui, c'est ça, je vous disais, quelqu'un ne comprend pas votre comportement. Vous vous sentez incompris. Montrez du doigt, critiquez. Vous avez besoin de vous éloigner pour, quelque part, vous retrouver aussi. Il y a peut-être une... Voilà, on ne veut pas revivre les mêmes situations, on ne veut pas refaire les mêmes erreurs, retomber dans les mêmes schémas. On essaie de comprendre aussi par cette solitude saine ce qui se passe dans notre vie, ce dont on a véritablement besoin et envie, ce qu'on souhaite vraiment attirer. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre? On voit qu'on a un besoin de changement dans ces énergies. On va prendre ce temps-là pour y réfléchir. Donc il y a une pause qui est saine. Alors avec le Witchy, les Gémeaux. Qu'est-ce qu'il vous dit le Witchy, les Gémeaux? Là, on vous dit qu'il y a une transformation qui arrive inévitablement, s'il y a un changement. On a une énergie féminine. C'est aussi l'énergie de la sorcière, c'est l'énergie de la créatrice, de l'alchimiste, qui transforme une situation négative en situation positive, qui reprend sa vie en main, qui prend conscience que il ou elle, que vous soyez homme ou femme, c'est pas le problème, vous êtes maître de la situation. À vous de renverser la vapeur. À vous de dire ce que vous voulez, à vous de vous imposer. On reprend les rênes. Là, ce qui vient, c'est un événement qui va changer la donne. Il y a un événement qui transforme la situation. Ça vient vers vous. Donc, ça peut être une personne qui revient, ça peut être une prise de décision, ça peut être quelqu'un qui a un déclic, ça peut être une rencontre, mais ça peut être aussi vous qui foncez. Et là, avec la faux, ce que je ressens, c'est vraiment, vous êtes prêt à couper les têtes, vous êtes prêt à couper les liens, à faire votre place. Vous voyez, comment on appelle ça? Vous débroussaillez le terrain. Si le chemin n'est pas fait, vous allez le faire. Vous voyez, vous êtes prêt à vivre dans une authenticité qui fait que on prend un chemin qui n'a peut-être jamais été emprunté. On n'a pas envie de faire comme Pierre-Paul Jacques, on a envie de vivre sa vie. Donc si le chemin n'existe pas encore, je vais le faire, je vais le créer. Il y a un besoin vraiment de liberté, d'authenticité dans ce que vous souhaitez voir évoluer dans votre vie. Alors, on termine avec un petit message. Ah non, attendez, je vous ai pas pris une carte de mon oracle. L'étoile. Merveilleux. L'étoile, eh bien, c'est la sérénité, l'apaisement. Ça peut nous parler ici de s'écouter, de suivre ses rêves, de suivre sa voie. Ça nous parle aussi d'apaisement, de réconciliation, d'amélioration. Si ça nous parle d'une rencontre, puisqu'on avait cet événement surprise, ça veut dire que là, il y a une connexion très forte. Donc, vous faites de la place, je pense aussi, pour aller vers une relation qui soit beaucoup plus saine. On va employer les grands mots, on va utiliser âme sœur.
Je vois pas trop comment la qualifier autrement. C'est-à-dire que c'est une connexion qui est évidente. Et dans ce lien, on est capable de tout surmonter. Ça ne veut pas dire pour autant qu'on est capable de tout accepter, c'est pas du tout ça. Ça veut dire que à chaque fois qu'il y a une difficulté, on la franchit ensemble, avec beaucoup d'intelligence, beaucoup de respect. C'est pas je suis dans le dévouement et j'accepte tout par amour, pas du tout. C'est au contraire une relation qui est nourrissante, qui est fluide, qui se construit dans le temps, dans la durée, dans les épreuves surtout. Donc il y a une belle connexion avec quelqu'un. Il y a aussi beaucoup d'espoir, d'optimisme sur votre situation. On a un rêve en tête. On est en train de se guérir. On est dans l'acceptation de qui on est. On a vraiment envie d'être soi. Et il y a vraiment ce sentiment-là chez vous, c'est que vous avez envie d'être vous-même. Vous reprenez votre liberté, votre indépendance par rapport aussi, alors ça peut être physiquement, mais ça peut être aussi vraiment dans cette idée de je veux plus faire semblant d'eux. Je m'en fous de ce que vont dire les autres. Je veux être moi. Alors, le petit conseil. La fierté. Soyez fiers de vous. Haute estime de vous-même. Alors, à ne pas confondre avec l'orgueil. Attention quand même. Là, c'est une petite... voilà, c'est toujours un peu les deux facettes de la médaille. Je pense que vous êtes en train de prendre conscience de votre valeur, en fait. Vous en prenez conscience et du coup, ça va changer la donne parce que vous êtes davantage conscient de ce que vous méritez. Ça peut être aussi l'idée d'être fier de vous parce que vous allez prendre une décision importante. Vous allez vous choisir. Et ça peut être important pour vous de le faire. Ça peut représenter quelque part une prise de risque ou beaucoup de courage d'exprimer qui on est, d'exprimer son choix, sa décision, de partir ou au contraire de pardonner. Tout dépend de la situation. Donc c'est très beau. Voilà pour vous les Gémeaux, j'espère que ça vous parle. Je vous embrasse, je vous dis à très vite.